J'appelle notre coordinatrice Christine Louis-Sylvestre pour qu'elle donne la parole à la présidente de la Fondation de l'Avenir, Marion Lelouvier, qui n'est pas avec nous malheureusement, mais qui sera présente à distance. Je la vois. On va donc lui donner la parole. C'est l'occasion pour moi, en tant que président de l'Académie, de remercier Marion Lelouvier pour la qualité de nos relations avec la Fondation de l'Avenir, qui sont empreintes de la même philosophie, c'est-à-dire la diffusion de du meilleur de la médecine et de la chirurgie, la connaissance en particulier dans le monde social, sociétal, en particulier auprès des plus jeunes, l'action éducative que nous devons avoir pour l'ensemble de la société. Et donc c'est la raison d'avoir un profond travail ensemble entre l'Académie et la Fondation de l'Avenir. Merci Marion de prendre la parole. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, merci. Eh bien, bonjour et merci, cher président, de nous réserver cette séance commune au début du mois de novembre, qui est un petit peu notre tradition qui avait dû être suspendue pendant quelques années, mais nous sommes ravis de la reprendre, puisque vous avez fait un petit détour par l'histoire d'une part et par la valorisation d'autre part en introduction et en ouverture de séance. Je vais me permettre, si vous le voulez bien, de faire ce petit détour pour rappeler un petit peu rapidement la genèse et la personnalité de la Fondation d'Avenir. Nous avions préparé un support que je ne vois pas en diffusion. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ne vois pas ou s'il est en ligne. De diffuser, en fait. Est-ce que vous avez votre communication, madame? Oui, je veux bien le... Donc, d'accord, c'est à moi de le diffuser. Je le partage. Je fais ça tout de suite, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais y arriver. Est-ce que vous le voyez? Pas pour l'instant. Alors, c'est bizarre parce que... si vous Il voulez... est en train de charger. Apparemment, il est en train de charger. D'accord. Sinon, il suffit d'ouvrir votre diaporama sur votre bureau et ensuite de demander le partage. Le partage est déjà accordé. Hein. Il faut ouvrir le diaporama sur votre bureau. Oui. C'est ce que j'ai fait, mais apparemment, ça ne charge pas. Ce que je vous propose, madame, je vais lancer votre diaporama à partir de mon ordinateur et à chaque slide, vous me dites top pour changer. Oui, mais de toute façon, il n'y a que deux diapositives. Donc, effectivement, ça sera relativement court. Je suis désolée pour ce souci technique. C'est bizarre. Très bien, je suis à votre écoute. Hein. Top. On y va. Je vous laisse le lancer parce que de mon côté, ça ne marche pas. Voilà. Il faut arrêter votre partage, peut-être. C'est aussi bloqué. Bon. Pour qu'on puisse voir l'écran. Je suis sincèrement désolée parce que tout est bloqué sur mon ordinateur, donc je ne peux plus rien faire. Très bien, madame, mais ça fonctionne chez nous. Hein. On vous entend très bien et je peux faire défiler vos slides. Ok, bon, je ne vois pas, mais je vais faire comme si je voyais. Merci. Donc, la Fondation de l'Avenir est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire que son seul intérêt, c'est la poursuite de l'intérêt général. Et en relation avec les chirurgies, c'est une fondation qui a été créée il y a plus de 35 ans par des dirigeants mutualistes qui donc participent au financement du système de santé et des chirurgiens. Et je peux citer ici le professeur Émile Le Tournel, qui était un éminent chirurgien orthopédique et qui a très concrètement contribué à la définition des missions sociales de la Fondation de l'Avenir.
Et donc, la chirurgie est l'un des sujets sur lesquels la Fondation est éminemment attachée et intéressée, parmi d'autres sujets, puisqu'il a été retenu l'idée que notre fondation devait être généraliste. Et donc, vous voyez que sur les plus de 1300 projets qui ont été financés depuis l'origine, la chirurgie et l'innovation technique et la médecine interventionnelle en font partie. Également, la psychiatrie, la santé numérique, les thérapies cellulaires et l'innovation, par exemple, dans les parcours de soins et d'accompagnement, avec une partie d'accompagnement, notamment à la formation et à la recherche infirmière et paramédicale. Nous ne bénéficions de fonds que privés. Donc, toutes les ressources qui sont reversées aux chercheurs à l'hôpital ou en clinique sont des fonds qui viennent de donateurs particuliers ou de mécènes, qui sont des entreprises et notamment des entreprises mutualistes, eu égard à nos origines. Nous avons ainsi 40 partenariats qui relèvent de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, hein, l'économie dont l'ensemble des bénéfices et excédents est reversé aux missions sociales, ne versent pas de dividendes puisqu'il n'y a pas d'actionnaires, et puis des donateurs particuliers. Environ 45 000 donateurs sont actifs et nous fonctionnons aussi évidemment avec non seulement une équipe de 17 collaborateurs, mais des élus. Et donc je salue ici notre représentante du conseil scientifique, Dr Christine Louis-Sylvestre, qui est chirurgien gynécologique à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Et qui donc représente notre conseil scientifique. Dans nos missions sociales, il y a bien sûr l'idée de soutenir la recherche en finançant des projets, des programmes, des bourses et un certain nombre de prix et d'événements autour de la chirurgie. J'y reviendrai après. Et tous ces éléments-là, un peu en écho à ce que vous avez dit juste avant sur les nouvelles modalités de communication et de formation en ligne pour les chirurgiens, reposent de plus en plus sur des moyens digitaux. Et nous sommes notamment en train de refondre notre site internet où nous posterons de plus en plus de capsules vidéo, témoignages de chercheurs, et nous réfléchissons aussi à des éléments de formation en ligne pour faciliter la construction des projets de recherche. Compte tenu de nos origines, le partenariat avec l'Académie nationale de chirurgie a été assez évident pour mes prédécesseurs. Et donc, c'est depuis 2008 que la Fondation de l'Avenir est partenaire de l'Académie nationale de chirurgie, d'abord uniquement autour des prix des jeunes chirurgiens, qui tous les ans saluent des étudiants sur des parcours de régénération, récupération. Et puis, depuis 2013, ce partenariat a été enrichi, notamment par les séances communes, une participation à notre congrès biannuel, et puis l'Académie nationale de chirurgie est représentée dans nos instances, notamment au conseil de surveillance, puisque le président de l'Académie de chirurgie il désigne un représentant en tant que membre de droit dans le conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir. Donc l'instance qui valide les orientations et s'assure que la Fondation de l'Avenir exerce correctement ses missions sociales. Donc aujourd'hui, la séance commune a été construite en partenariat très large avec l'ensemble du conseil scientifique, au-delà du docteur Christine Louis-Sylvestre, puisque l'ensemble des membres qui le composent, et notamment les chirurgiens, ont été mobilisés pour identifier l'ensemble des intervenants qui va se succéder sur cette thématique de chirurgie personnalisée, qui est évidemment une tendance fondamentale de la chirurgie et de la médecine interventionnelle aujourd'hui, et que la Fondation de l'Avenir accompagne par ces différents financements. Donc, je vous remercie à nouveau pour cette séance commune, et je vous souhaite à tous des bonnes présentations et des bons débats.
Merci beaucoup. Merci Marion de votre confiance et des pistes de collaboration considérables que nous pouvons essayer de mener ensemble. Et je crois que le thème d'aujourd'hui sur la chirurgie personnalisée va bien illustrer cette préoccupation de finalement comment marier à la fois la modernité la plus absolue comme la préparation d'une intervention sur un hologramme par exemple, et en même temps la personnalisation, c'est-à-dire le lien avec l'individu qui est en face de nous et auquel on doit répondre précisément par une attitude diagnostique ou thérapeutique adaptée. Donc c'est vraiment un des thèmes centraux de l'évolution de la chirurgie et des techniques mini-invasives innovantes que nous voulons promouvoir. Je passe la parole à notre collègue Christine Louis-Sylvestre.